Votre nouvelle radio digitale sur la côte atlantique, On Air Radio. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Et voilà, c'est démarré, c'est parti pour cette matinale. Salut les enfants, comment allez-vous ce matin? Salut les enfants. Ah, j'aime bien vous appeler mes enfants, moi. C'est bien, quand même, je pourrais être votre papa en même temps, c'est pas faux. C'est vrai. Bon, bah voyez, tout va bien. Bon, comment ça va? Cette semaine se passe bien? Elle se passe Nickel. pour l'instant très bien. Vous avez vu ce temps, hein, mois d'octobre quand même, on peut affirmer qu'on a un temps on peut s'estimer heureux. estival. Hein. C'est clair que pour là, on a énormément de chance. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant sur l'antenne de On Air Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec nos chroniqueurs pour ce matin. Et bien une nouvelle fois, passer un bon moment avec de la musique, avec de l'humour, avec des infos, avec plein de choses. Donc tout à l'heure, on aura 128 BPM avec Isma avec de l'actualité Electro Music comme d'habitude. Nous aurons dès 11h l'album avec Victor. Et cette semaine, j'ai regardé, on a encore une petite surprise sympathique. Hein. C'est quoi? Je le dis ou on garde? Ouais, non, vas-y, tu peux le dire. C'est Elton John. Elton John. Ah, bah, la semaine dernière, voilà, etc. Donc, très bonne nouvelle. Et puis, notre ami Loïc, bien évidemment, qui va nous faire ce matin la petite rubrique tout à l'heure, 10h30, humoristique du jeudi matin. Avec, là, je crois, il y a de quoi faire, hein, il me semble. La semaine a été quand même un peu chargée. Voilà. Et puis, tout à l'heure, à 11h30, nous aurons le retour du nanar de la semaine. Ouais. On a la semaine dernière, donc on avait une exclusivité avec une interview. Que nous aurons peut-être la semaine prochaine d'ailleurs, non? Quelque chose de... On aura le réalisateur David Oelofen qui vient de sortir son film est sorti depuis le 3 octobre, mais on l'aura en interview, c'est Frères Ennemis. Voilà, avec Mathias Cohenarts et Reda Kadeb. Parfait. J'aime bien lui le Reda Kadeb. Ouais, c'est très bien. Ok, donc bah écoutez, ça va être fort sympathique cette petite matinée. Ce que je vous propose, c'est de démarrer tranquillement en musique avec Martin Garrix et puis Boone sur On Air Radio, High on Life. Bon, tu connaissais ce petit Martin Garrix du coup? Je l'avais même passé dans un numéro de 128 BPM. Bah, parfait. Martin Garrix pour entamer cette première heure de la matinale sur On Air Radio. Alors quelques infos, quelques news, c'est aussi l'objectif de ces matinales. Est-ce que vous savez quel est le groupe vedette, et ça va intéresser Victor, qui va être à l'affiche du Rock en scène en 2019? Bon, c'est un gros scoop, hein. Non, j'ai absolument pas suivi. Tu t'en fous. Ok, donc alors. Non, je t'en fous pas, mais j'ai pas suivi. Donc, voilà. Donc, il y a Rock en scène, tu sais, c'est un gros festival qui a lieu tous les ans et donc qui a lieu donc du 23 au 25 août 2019. Et là, ils ont donc une tête d'affiche plutôt très connue, voilà, qui vient. Ils sont très rarement en concert, très rarement en concert. Donc voilà, je voulais juste savoir si vous saviez qui était l'heureux élu. Non, je ne sais pas. Bertrand Cantat. Oh. Non, pas trop, non. Non, c'est The Cure. Oh. Oh. C'est vrai que c'est assez rare. Donc les Cure, c'est vrai que c'est assez rare qu'ils soient effectivement en concert. Donc si vous êtes fan des Cure entre le 23 et le 25 août 2019, si vous êtes en vacances, si vous avez du temps ou si vous souhaitez prendre vos vacances et vous aimez les Cure, eh bien allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez vous rendre d'ores et déjà sur le site de Rock en scène. Et pour la programmation 2019, vous aurez la possibilité de voir en concert les Cure. Dernier concert, 90 000 personnes quand même, les Cure. Ah ouais, quand même. Juste comme ça, ils ont claqué de doigts, c'est un peu comme YouTube. Quand ils arrivent, il y a toujours un peu de monde qui frappe à la porte. Deuxième info de la journée, ça va t'intéresser, mon petit Ismaël. Est-ce que tu sais qui est a priori, quel artiste a priori est rentré en studio avec David Guetta pour enregistrer quelque chose? Je l'ai peut-être vu. Ouais. Mais alors j'ai vu qu'ils avaient sorti, c'est un peu ils ont sorti une improbable, collab avec Netsky la semaine dernière déjà. Enfin là c'est un peu improbable, hein, je te dis toujours. Ah c'est ouais une chanson qui a été écrite avec Sia pour une artiste. Est-ce que tu sais quel est l'artiste? Non, du coup ça j'avais pas vu. Tu sais pas. Mylène Farmer? Non. Non, c'est pas une. C'est. Française ou. Céline Dion. Ouais. Oh. C'est Céline Dion. Et oui, bien joué Loïc. On peut pas dire qu'elle soit française, mais malgré tout, sa carrière a été lancée en France. Hein. Dur. Je rappelle que c'est notre ami Michel Drucker qui a lancé Céline Dion. Ouais. Donc oui, c'est Céline Dion qui est en studio avec David Guetta et le DJ donc français a écrit une chanson avec Sia pour Céline Dion. Donc ça va dépoter à mon avis. Voilà. Je sais curieux pas de voir ce que ça a donné parce que. Un petit peu, ouais, moi aussi, je suis un petit peu
curieux de voir ce que ça va donner, parce que bon, on connaît un peu la nature des titres de Guetta, notamment pour Sia, donc ça devrait donner quelque chose de bien. Bon, troisième petite info, vous savez qu'aujourd'hui, c'est également la sortie de l'album posthume de notre ami Johnny Hallyday. Ah non, on va pas reparler. Alors, je vous dis juste que aujourd'hui, avant même qu'il sorte, il est déjà disque de platine. Ouais, mais c'est normal. Juste pour le savoir. Voilà, 100 000 précommandes. Et je pense qu'il va passer disque d'or assez rapidement. Or, c'est avant platine. Pardon ? Or, c'est avant platine. Ouais, non, c'est avant platine. Ouais. Du coup, ça va être double platine. Double platine ou un truc comme ça. Ouais. Bref, donc vous connaissez le titre de l'album, c'est Mon pays, c'est l'amour. Hein, donc c'est le titre de l'album. Très bien. Apparemment, ils ont réglé les petites problématiques successorales dues au décès de Johnny oui. à la famille. Mais bon, voilà, l'album c'est aujourd'hui. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de streaming. Et ça s'appelle Mon pays, c'est l'amour de Johnny Hallyday. Et on a un morceau en exclu. Non, on n'a pas de morceau en exclu. C'est difficile, tu sais pourquoi ? Parce que je voulais qu'on fasse ça ensemble, qu'on s'écoute l'album et que pour la semaine prochaine on choisisse un ou deux titres ensemble. Parce que c'était compliqué. J'ai écouté ce matin rapidement l'album. Bon voilà, il y a des très belles choses, mais bon, faut qu'on décide ça ensemble. Voilà. On verra ça la semaine prochaine. Loïc est ravi. On présenterait. Oui, je sais. En plus, il n'est pas super fan, notre ami Loïc. Donc Ouais, pourquoi pas. voilà. Donc quelques infos, vous, cinématographiques, pardon, Loïc, quelques news peut-être ? J'en ai deux. Allez, vas-y. Apparemment, Henry Cavill et Ben Affleck ne joueront plus les rôles de Superman et Batman dans les futurs films DC Comics. Ah bon ? Ouais, j'avais vu ça aussi. Voilà. Donc Ben on sait que Affleck, c'est un petit peu compliqué en ce moment pour DC Comics pour étendre leur univers comme ils voulaient le faire avec Marvel. Ils sont un peu dans la débandade, ils prennent des projets un peu au pif, machin. C'est clair. Ils savent pas trop où ils en sont. Et d'ailleurs, preuve qu'ils savent pas du tout où ils vont, c'est que The Flash, qui devait sortir en 2010, donc ça sent pas très très bon. Et sinon, la confirmation d'un nouveau Annabelle, le film d'horreur là lié à l'univers Conjuring. Ah oui. Qui va sortir, et il y aura du coup les époux Warren dans ce troisième volet. Ça se déroulera après la rencontre des époux Warren dans Conjuring, et la petite poupée elle va aller embêter leur fille Judy apparemment, et donc il n'y a pas de date de sortie encore, mais le film verra bien le jour. Voilà. Bon, bah voilà, deux petites infos fort sympathiques. Si, petite info sortie cette semaine, on en parlait depuis un petit moment, vous savez, pour écouter la radio tout simplement, vous aviez la possibilité soit d'aller sur notre site internet onairradio.com, sur toutes les box et puis toutes les autres players radio, et puis l'application Android était sortie, et ça y est, cette semaine, vous pouvez désormais sur iPhone écouter, voilà, On Air Radio. Et ça marche bien. T'as testé, ça marche bien. Ouais, non, nickel. Ah bon, super. Allez, on repart en musique tout de suite sur On Air Radio dans cette matinale. Marwalode, ouais, c'est sympa aussi, moi j'aime bien. Je suis un peu déçu là. T'es un peu Menu, déçu, ouais, je sais, t'aimes pas trop ça ? Ah, non. c'est détestable. Ah ouais, Je la supporte pas. Marmalade, ouais, vous aimez pas. Bon, tant pis. Les paroles, mais on touche le fond du fond quoi. N'importe quoi. Bon, alors moi je voulais qu'on parle d'une artiste qui nous a quittés il y a pas très longtemps et pour lequel il y a tout un tas de choses qui tournent autour de cela, notamment Amy Winehouse. Alors il y a une petite polémique actuellement qui tourne parce qu'il y a deux actualités qui la concernent. La première, c'est le tournage prévu en 2019 d'un biopic sur Amy Winehouse. Mais la deuxième actu qui tourne et là qui fait un petit peu polémique, c'est une tournée de Amy Winehouse en mode hologramme. Est-ce que vous avez vu cette info ? Ah non. Non. Bon, alors a priori ça plaît pas à tout le monde, le fait bah, effectivement qu'on... De toute façon, les hologrammes, ça. Il y a toujours des gens pour gueuler ou quoi. Enfin, au final, bon bah, elle est morte. Ouais. Laissez-la où elle est quoi. Achetez un DVD. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez vous, franchement ? C'est comme avec ABBA la semaine dernière, tu disais qu'ils ouais. allaient faire une tournée holographique là ou je sais pas quoi là. C'est ça. Je vois pas l'intérêt d'aller payer pour voir un hologramme. Ouais. Je veux dire, tu ressens pas les mêmes ouais. sensations quoi. Je veux dire, t'es pas dans le feu Comme dit d'action quoi. Victor, Enfin, on regarde un DVD et puis voilà quoi. Alors l'info est partie effectivement disant que ça serait fin 2019, donc c'est le père de Amy Winehouse qui a donné son accord, mais c'est vrai qu'après moi je suis allé voir un peu sur Twitter, c'est un déchaînement, les fans ils sont pas du tout d'accord ils pour iront pas, effectivement puis c'est tout. ce soit Ils ont c'est bien là que où ça va aller, quoi. vider, c'est ça. Alors Donc, autant je trouve à titre ponctuel comme ça pour une grosse surprise, ça peut être balèze. Genre ils avaient fait ça avec Tupac à Coachella il y a 3-4 ans je crois. Où Tupac était l'hologramme de Tupac était avec Kendrick Lamar, Dr. Dre je crois, c'était un truc assez balèze. Donc là ouais c'était un truc imprévu, ça a créé la surprise quoi, ça a fait un gros buzz et c'était
c'était appréciable. Mais c'est vrai que là, sur une tournée, c'est pas très pertinent quoi. Enfin, bah là, j'ai en pas plus, trop intérêt, je peux vous lire quelques tweets par exemple. Alors bon, les gens s'interrogent, hein. Un hologramme d'Amy, comme si elle n'avait pas déjà été exploitée à fond comme ça. L'esthète est irrespectueux, son père ne la laissera jamais reposer en paix. Enfin, voilà quelques-uns des tweets un peu qu'on peut lire concernant effectivement le. Ah bah il y a de l'argent à se faire aussi, hein, de toute l'idée. façon, C'est sûr, mais bon. Bientôt. Je connaissais pas le père, mais peut-être qu'il est à fond sur le fric. Hein. Après, il en a peut-être déjà assez. Oui, mais peut-être pas suffisamment justement. Ouais, peut-être que revoir ça, entre guillemets, sa fille sur scène, ça peut. Il est peut-être avare. peut-être ça aussi. On n'en sait rien, en tous les cas, voilà, c'est une des actus qui est pas forcément flamboyante, mais je voulais vous en parler parce que voilà, a priori. Je trouve ça aussi bête qu'on ait repayé un concert pour voir un imitateur ou quoi. Enfin, c'est pas bête, mais ouais, c'est clair. Limite, ça serait plus vivant, quoi. Ouais, c'est clair. Rapproche-toi un peu de ton micro parce que t'es toujours à 3 km là et on a l'impression que t'es au fond de la caverne quand tu parles. Reviens avec nous. Voilà. Un petit écho. Ouais, effectivement, c'est pas top. Bon, bref, en tous les cas, ça fait partie des choses qui sont actuellement discutées. Et vous avez peut-être vu ces échanges sur Twitter. C'est pas terrible. Bon, est-ce que vous savez combien d'heures par jour les Français écoutent la musique en mode streaming, hein, bien sûr. 4 heures. Ouais, 3-4. 3-4. Ouais, pareil, 3-4. 2 heures. Ouais. Voilà, majoritairement, les statistiques viennent de tomber, ça y est, crac, c'est l'IFPI qui donne ces infos. Donc les Français écoutent 2 heures de musique par jour, majoritairement en streaming. Alors, quand je dis majoritairement, c'est vrai que ça ne fait pas 2 heures de streaming, hein. Majoritairement, c'est vrai qu'ils peuvent aussi écouter directement sur leur téléphone ou à la maison, album, voilà, ou éventuellement à la radio ou autre. Et vous savez quels sont les genres musicaux les plus prisés ? Électro ? Eh ben non, justement. Moi aussi j'étais super étonné, je m'attendais à ce que ce soit non plus. Rap ? Non, alors 64% écoutent de la pop. Ouais, bon, ça 57% écoutent du rock et 32% électro. C'est pas beaucoup. Le rap arrive que 5ème avec 26%. Ah ouais ? Je pensais qu'il y avait beaucoup plus de gens qui le rap, on a toujours des a priori. Surtout en streaming, j'en pensais le rap aurait été devant le rock. Et juste pour dire que quand même le rap qui arrive que à 26%, donc à la 5ème place, juste pour dire à Loïc que le rap est dépassé par les bandes originales de films et les séries. Non, ça parle de rap. Voilà, on est en plein direct, notre ami Victor qui vient d'arriver. Donc le rap n'arrive que à la position 5ème position. Ah ouais, les BO de films. Ouais, les bandes originales de films font 30%. Voilà. Ça m'étonne pas parce qu'ils font de plus en plus justement attention à ça maintenant. Donc, exactement. Salut. Salut. C'est ramène comme une fleur. Voilà, il arrive en mode loose un peu. Ça parle de rap. J'ai entendu que ça parlait de rap. J'étais chez moi au loin. Je suis venu au courant. Super. J'étais en train de demander combien de temps les Français écoutaient en moyenne par jour de musique. Ouais. Donc l'INFI vient de sortir donc des statistiques. C'est 2 heures en moyenne. D'accord. Et je donnais les différents catégories musicales et par classement et par pourcentage. Ouais. Donc 64% des gens écoutent plutôt de la pop, ouais, 57% du rock, 32% d'électro. Le rap n'arrive qu'en 5ème position avec 26%, sachant qu'il est dépassé par les bandes originales de films qui arrivent à 30%. Allez, salut. Bon live à tous. Bonne journée. Ce qu'on peut dire par contre, pendant qu'on parle de bande originale de films, il faut savoir que Lady Gaga, donc c'est un carton aux États-Unis avec la bande originale notamment du film qui cartonne mais grave quoi. A Star is Born. Ouais, A Star is Born. Donc je vais le voir d'ailleurs. Ah, il est bien. Elle fait péter tous les compteurs. Moi j'en écoute des musiques du film encore. Ouais. Les jeux qu'elles sont pas mal en vrai. Mais non, mais Lady Gaga est impressionnante. Ouais, c'est un vrai carton aux États-Unis. Elle vient de dépasser tout ce qu'elle avait fait actuellement en termes de vente grâce à cette BO. Les gens s'arrachent. Donc, si vous n'avez pas vu le film, au moins allez écouter la bande originale parce que honnêtement, ça vaut le coup. On en a parlé. Ah, j'aime bien moi. J'ai écouté. Vaut mieux voir le film quand même avant. Ouais, c'est vrai. Que je pense au niveau de l'émotion. Quand après tu réécoutes les musiques, tu te sais souviens de certaines passage, scènes. Il y a une histoire en plus. C'est ça. Des films qui racontent la vie des artistes, il y a une histoire en plus. Donc les musiques toutes seules n'ont aucune personnalité, on a compris. Bon, en tous les cas, les numéros 1 des ventes avec la bande originale du film A Star is Born, numéro 1 des ventes au box-office américain. Donc ça faisait longtemps que c'était pas arrivé qu'une bande originale du film arrive en tête des ventes. The Greatest Showman au début d'année. Ah ouais. Numéro 1 pendant plusieurs semaines sur les billboards.
Ok. Un truc de ouf. Bah, écoute, ils disent que a priori ça faisait un petit moment. Bref. Et ça c'est parce que c'est l'artiste féminine. Voilà, c'est peut-être. Ouais, c'est peut-être pour ça. Ah oui. Voilà, The Star is Born. Donc on en a parlé vite fait la semaine dernière. Un super film apparemment, Loïc. Bah très très bonne et je vous invite à aller voir ma critique sur captaincinemax.wordpress.com, je fais ma pub. Ah oui, carrément, toi. C'est un WordPress à toi maintenant. Ouais. Carrément. Bon, comment il va notre petit Victor? Parce que c'était pas prévu, hein, je le dis à nos amis auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Vous savez que Victor a été le spécialiste de la rubrique 16 mesures. 16 mesures, voilà, un peu spécialisé dans le rap, etc. Puis après, on a lancé une petite idée de compositing, de beatmaking, comment on fabrique des sons en rap, etc. Ouais, bon, ça a été éphémère. Et puis là, surtout, il nous fait la surprise de revenir nous faire un petit coucou ce matin pour la matinale. T'es là avec nous jusqu'à midi, du coup? Non, parce que j'ai des trucs à faire en ville. Ah ok, c'est donc le mec qui passe, il dit salut, il se barre, quoi, tu vois. Non, bah j'ai fait un petit détour, je suis parti plus tôt, je voulais voir comment ça se passait sans moi. Et ben ça se passe même mieux, je trouve, hein, d'ailleurs, on en parlait juste avant, on se disait tiens, il n'y a pas de, tu vois, c'est plus sympa, quoi. Les crobards. Yes. Tu sais qu'il faut que j'aille voir en ville? Oh, non, dis-moi. Bouygues, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. C'est pas fini. Vous vous rappelez? Oui, non, bah oui. t'as eu un problème avec ton téléphone. Pour les spectateurs, les auditeurs. Non, t'es pas encore one man show, mais ça fera peut-être. Hein, Alors, faut résumer ce truc qui dure. C'est une histoire qui dure 1h30, je vais la résumer très vite. Ouais. En gros, j'avais plus de téléphone, plus de carte SIM sur Paris. Et je devais aller voir Bouygues pour qui m'arrange ça. Et ça a duré une semaine. Voilà, des complications tout le temps. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que donc après avoir enfin mon abonnement, là ils m'ont inscrit à plein de trucs que j'ai jamais demandé et je paye tous les mois. Ah oui, carrément, ils t'ont fait un abonnement avec les full options. Ouais, quoi, du coup. 50 € par mois. Alors que j'ai jamais négocié ça, c'est des trucs de chasse. Je suis végétarien et c'est des trucs d'horoscope. J'ai ONR pour l'horoscope. Donc What the fuck? Le mec il est chasseur, tu sais. je suis dépassé. C'est quoi ces trucs de chasse? Parce que là j'arrive pas à comprendre. Je vais venir avec mon fusil de chasse, à mon avis, à Rochefort là, sur la brique, parce que faut que j'ai. Non mais attends, mais raconte, c'est quoi l'idée de l'appli avec des trucs de chasse? C'est quoi? En fait, alors. C'est un GPS pour aller trouver L'appli chasse et pêche. J'ai fait mon compte avec eux. J'ai fait mon compte Bouygues avec eux il y a 2 mois. Ouais. Enfin 2-3 mois là, quand j'avais eu le problème. J'avais enfin mon compte, sauf que là j'ai plus accès. Donc je me suis dit je vais dans les mails. Ouais. Dans les mails je vois les factures, les machins, et je vois des factures qui correspondent absolument pas à ce que je paye. J'avais genre 50 € et tout de facture. Je me dis bah non. Pourtant je surveille mon compte en banque, tu vois, je me dis bah non. Donc je vais voir le compte en banque en détail. Ouais. Et je vois que les virements, bah c'est 20 € ce que je devais payer, machin. Tranquille. Donc je comprends pas. D'accord. Et je vois aussi les tout petits virements discrets. Ça genre 2,50 €. Alors je fais quoi? Et je vais voir dans mes factures précisément. Et ouais, j'ai des trucs, inscription spéciale, l'offre, chasse, horoscope, fitness, machin. Ah ouais, d'accord. Je suis moyen chaud là. C'est surtout toi le fitness. Mais la chasse encore, bon, mais le fitness là par contre, oui, ça pue quoi. À un moment donné, faut être sérieux quand même. Hein. L'enfoiré. Donc j'aimerais savoir ce que c'est cette application chasse. Ça doit être quand même sympathique. Hein. On dirait des pubs de conneries ou du spam ou des trucs comme ça en fait. J'ai l'impression de payer pour les pubs que tu reçois dans ton journal quoi. C'est ta boîte aux lettres. Bon, donc bizarre. Prudence et puis attention effectivement prudence. pour ceux qui ont un abonnement téléphone, smartphone, vérifiez bien vos factures. Ouais. Ça peut également vous arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui on nous vend des trucs sans nous les vendre, on va dire. Hein. C'est vrai qu'on se retrouve à dire ça. Moi ça m'est arrivé aussi chez SFR. C'était pour l'offre TV. Ouais. Les mecs ils m'avaient collé tout un tas de trucs, des chaînes portugaises, des machins, tu sais, je voyais à la fin pareil, je payais une blinde. Le mec il fait non mais c'était dans l'offre, mais du coup on vous l'a déduit après. Je dis mais vous ne proposez rien, vous ne proposez rien du tout. Moi je veux les chaînes françaises, point barre, je m'en fous du reste. Mon père pareil, il s'était fait avoir aussi avec Orange. Il avait cliqué sur OK, puis voilà, c'était parti pour un abonnement aux chaînes turques. Ils sont sournois quand même. Ils sont sournois. Ah, ils sont vislards. Bon, 10h27, petite pause musicale, et puis juste après ce sera la rubrique humour, présentée par Loïc Marie. Mais tout de suite, on continue en musique sur On Air Radio et c'est Z. Et voilà, c'est parti pour cette rubrique humoristique. Bon, on va bien se marrer ce matin, on discutait hors antenne là, de certaines péripéties, mais peut-être que tu vas nous faire un petit... Oui, j'en ai une petite. T'en as une petite là-dessus? Bah nous, on en a des grosses. Allez, c'est à toi Loïc. Allez, on commence comme d'habitude avec la politique française. C'est la vidéo qui a fait le buzz cette semaine, celle où on y voyait Brigitte et Emmanuel Macron s'offrir quelques pas de danse pendant un banquet en Arménie, où ils étaient venus rendre hommage à monsieur Charles Aznavour. Au moins, on ne pourra pas reprocher au président de ne pas rester dans le thème, il danse pendant que son gouvernement valse.
En parlant du gouvernement, on connaît désormais les noms des nouveaux ministres après plusieurs jours d'attente. On en parlait la semaine dernière, c'est donc bel et bien Christophe Castaner qui a été nommé au ministère de l'Intérieur après des jours à chouiner comme une pucelle et à menacer de quitter le gouvernement s'il n'obtenait pas le poste. Et là, je voudrais m'adresser directement à Christophe Castaner. Monsieur le ministre, à part votre passé de petit malfrat, avez-vous une quelconque expérience pour prétendre à ce poste ? Moi, je suis journaliste cinéma, par exemple, et j'ai pas supplié mon patron pour faire une chronique politique chaque semaine en direct, domaine dans lequel je n'ai aucune expérience. C'est pas faux. Bon, c'est vrai, mais c'est pas pareil. Vous, monsieur le ministre, vous avez d'énormes responsabilités, alors que moi, je peux dire ce que je veux, tout le monde s'en branle. À gauche, Jean-Luc Mélenchon et quelques anciens parlementaires de la France Insoumise ont été perquisitionnés par la police ce mardi. La police aurait retrouvé chez le président du parti un dictionnaire français-russe, un marteau, une fossile et un portrait de Staline où t'avait été peint un petit cœur sur le front du dictateur. Modem à présent chez nos confrères d'RTL, François Bayrou a déclaré n'avoir aucune envie de redevenir ministre. Par contre, président de la République, là ça l'intéresse. Bah ouais, quitte à quitter le gouvernement, autant que ce soit... Non, je me suis gouré. Je vais reprendre. Bah ouais, quitte à revenir au gouvernement, autant que ce soit en tant que chef. Direction les États-Unis maintenant, où un tiers des jeunes Américains seraient trop gros pour servir dans l'armée américaine. Ça c'est un problème pour eux. Ouais. Et ben moi j'ai trouvé la solution pour les intégrer dans l'armée, simple, peu coûteuse et avec l'assurance de faire d'énormes dégâts chez les ennemis, revenir à la catapulte. Croyez-moi, une grosse boule humaine enflammée, lancée à pleine vitesse, enflammée, genre. Ça peut faire très mal. En plus, la graisse, ça garde le feu. Bon, bref. Ouais, ça peut marcher en plus. Les mecs, ça peut marcher. Sans déconner. Toujours aux États-Unis, Donald Trump se pose désormais en véritable défenseur de l'environnement. Quoi ? Et il sait que cela fait rire. Bah tu m'étonnes. Sérieux ? C'est comme si subitement Nicolas Hulot soutenait les lobbyistes, personne n'y croirait une seconde. Putain, j'ai raté plein de trucs. Royaume-Uni, le cannabis sera autorisé dans le pays de la Reine-Mère dès le 1er novembre. Un bon moyen pour détendre tout le monde avant le Brexit. Francis Lalanne va intégrer la réserve de la gendarmerie nationale, acte qu'il qualifie d'acte patriotique. S'il est aussi patriote en tant que chanteur que flic, eh ben on n'est pas dans la merde. Sérieusement, vous imaginez Francis Lalanne face à un suspect qui sort de garde à vue ? Pense à moi, dans ta cité, rien ne nous séparera, même pas les extasies, tu verras, on se recroisera. Il n'a aucun don de chanteur, autant il est bon en truc, mais là c'est vraiment une daube. Fait divers, on repasse par les États-Unis où un écureuil empêche le décollage d'un avion. Son avocat a expliqué qu'il voulait, je cite, empêcher tous les glands à bord de l'avion de partir en vacances. Écolo, cet écureuil n'en est pas à son premier coup d'essai. Il y a 2 ans, il avait empêché plusieurs avions de décoller en Allemagne en brandissant une feuille de chêne où était noté « Stop aux avions, ça pollue !» À Lyon, un prêtre de 82 ans dépouillé par un inconnu. On lui aurait volé sa soutane, une croix en bois et étonnamment 2 capotes à la fraise. Allez, pour finir, on va à Gand en Belgique où des étudiants qui urinent dans les rues s'ils utilisent des toilettes publiques se voient offrir des frites par la commune. Une mesure pour garder les rues propres et nous aussi on devrait faire ça en France, d'autant que notre gastronomie est beaucoup plus variée. À Dijon, on repartirait avec un pot de moutarde, à Strasbourg avec une saucisse et à Toulouse avec un cassoulet. Bon appétit! Ils se lavent dans un bidet. Ils garent leur vélo sur les places handicapées. Ils ont arnaqué plusieurs personnes âgées. Ils écoutent encore du Lou Béga. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. Cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile. Here's my key, philosophy.
Gurus Project sur On Air Radio, c'est un vieux titre, voilà, 2008. J'avais envie qu'on se refasse un petit truc sympathique. Et pas vieux, De temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Ça va être la rubrique de Jeanne. Vous savez que Jeanne revient avec sa fameuse les astuces de Juna. Elle a appelé ça, il me semble, si je me souviens bien. C'est plus les astuces de Jeannette. Ouais, c'est les astuces de Juna. C'est pas les elle a un astuces de. pseudo. Voilà, elle a dit Juna. Non, on avait fait des pieds et des mains avec Juna Victor pour un pseudo aussi. que Jeanne. C'est un pseudo. C'est comme ça. Alors, ce que je propose, on se fait les petites astuces et puis on en discute juste après. Puis j'aurai d'autres infos par rapport à ce dont on a discuté avant, c'est-à-dire ce qu'écoutent les Français, le temps et puis surtout les pays qui aujourd'hui sont en émergence. Vous allez voir, il y a des trucs, c'est complètement hallucinant. Tout de suite, c'est la rubrique de Jeanne. Bonjour à tous, on se retrouve enfin dans les bons plans de Juna. J'imagine que ça a été dur de ne pas entendre mes super astuces pendant plusieurs semaines, mais me revoilà. Aujourd'hui, je vais te donner 9 astuces pour avoir un parfait sourire hollywoodien. Imagine la situation suivante. La personne de tes rêves t'approche, puis cette personne ouvre la bouche pour te parler et tu vois des dents jaunâtres. Pas très glamour, hein ? Tu ne peux pas cacher ton sourire toute ta vie et tu aimerais avoir les dents blanches et en bonne santé ? J'ai découvert différentes astuces que tu peux essayer à la maison et qui n'abîmeront pas l'émail de tes dents et ne nuiront pas à ta santé. Bien sûr, elles ne remplacent pas les visites régulières chez le dentiste. Cependant, si tu suis régulièrement ces conseils, tu parviendras à obtenir un sourire étincelant et tu renforceras tes gencives. Déjà, voyons ensemble la liste des raisons pour lesquelles tu as les dents jaunes. Tout d'abord, cela peut être dû à la génétique. C'est une cause difficile à combattre. Les dents jaunâtres peuvent simplement être un truc de famille et tu l'as hérité de tes parents. Ne les blâme pas, ils t'ont sûrement donné des yeux magnifiques. Deuxièmement, cela peut être causé par certains médicaments qui peuvent même noircir les dents des enfants de moins de 8 ans. Vieillir explique également un tas de changements dans notre corps et notre apparence. Avec l'âge, l'émail s'use et devient de plus en plus fin et les dents adoptent donc un ton jaunâtre et parfois même gris. Fumer est la racine du mal et les dents tachées ne sont qu'un seul exemple des dommages causés par la cigarette. Enfin, les dents jaunes peuvent être causées par certains aliments et boissons. Les tomates, le curry et les baies contiennent tous des pigments qui restent dans ton corps plus longtemps que tu ne le souhaites. Ils tachent la surface des dents. Le thé, le café et le vin rouge ne favorisent pas non plus la blancheur de tes dents. Alors, avec toutes ces raisons dont la plupart sont impossibles à éviter, peux-tu quand même garder ton sourire blanc ? Eh bien oui, voici enfin ma liste de 9 astuces pour un sourire hollywoodien que tu peux essayer à la maison. 9. Un dentifrice blanchissant fait maison. Un être humain moyen possède 32 dents et un supermarché basique possède autant de dentifrices blanchissants. T'ont-ils été utiles ? Sûrement pas. Alors fabrique toi-même ton dentifrice. Tu auras besoin de curcuma, il a des propriétés médicinales. Il aide dans le soin de la peau et la perte de poids, il améliore la santé du cœur et il soigne la dépression, entre autres. En plus de tout ça, tu peux en faire un dentifrice fait maison. Mélange une cuillère à café de poudre de curcuma avec la même quantité d'huile de coco et 2 ou 3 gouttes d'huile de menthe. Ce mélange protège ton émail, blanchit tes dents et rafraîchit ton haleine. Utilise-le comme un dentifrice normal. 8. De l'huile d'arbre à thé. L'huile d'arbre à thé sent extrêmement bon. Tu connais sûrement cette huile comme étant la meilleure amie de ta peau et de tes cheveux, mais tu peux aussi l'utiliser pour tes dents. Si tu dilues 5 gouttes pures dans un verre d'eau et que tu rinces ta bouche après chaque brossage de dents, l'effet sera visible au bout de quelques semaines. Pour que le résultat soit encore plus étincelant, une fois par semaine, fais un nettoyage supplémentaire avec une goutte d'huile. Il n'est pas recommandé de le faire plus d'une fois. 7. La pâte de fraise. Aimes-tu les fraises ? J'imagine que oui. Qui n'aime pas ça ? Si tu veux faire une expérience avec des fraises et surprendre tout le monde en disant « Donne-moi cette fraise, je vais me brosser les dents avec », voici comment tu peux faire. Prends une fraise fraîche, écrase-la avec une cuillère, mélange-la avec du sel, le plus fin que tu puisses trouver, dépose la pâte obtenue sur ta brosse à dents et masse doucement tes dents pendant quelques minutes. Enfin, rince bien ta bouche. Afin de protéger l'émail, n'utilise cette méthode qu'une fois toutes les 2 semaines. Tu peux quand même manger des fraises entre-temps, ne t'inquiète pas. 6. L'huile de coco. L'huile de coco est en train de conquérir le monde et il semble que cela ne dérange personne.
D'ailleurs, tu achètes souvent des produits qui en contiennent parce qu'ils sentent bon. Cette huile est considérée comme étant un super aliment aussi, car elle est très puissante. Elle donne une meilleure peau et améliore ton cerveau. Elle peut te faire perdre du poids et a beaucoup d'autres bénéfices. Tes dents l'adoreront aussi. Elle les aide à devenir aussi blanches qu'une noix de coco. Applique de l'huile sur tes dents avant de les brosser, laisse agir entre 15 et 20 minutes, puis brosse-toi les dents normalement. Tu peux répéter cette méthode 2 à 3 fois par semaine. 5. Un masque au charbon actif. Le charbon actif peut sembler être quelque chose de dangereux, mais tu n'as pas à en avoir peur. Au contraire, essaye de deviner comment beaucoup de personnes l'utilisent si tu n'es pas déjà l'un d'entre eux. Et non, ce n'est pas dans une cheminée que tu le trouveras. Il est vendu dans des petits pots en pharmacie. Il aide à soulager les intoxications et les douleurs d'estomac par exemple. Et comme il est dans notre liste, il est bon pour tes dents. Mélange la poudre de charbon avec de l'eau pour obtenir la consistance d'une crème épaisse, puis applique-la avec précaution sur les dents. Laisse agir pendant 2 minutes et rince bien ta bouche. Après cela, brosse tes dents normalement. Répète l'opération 1 à 2 fois par semaine. 4. Une peau de banane. C'est plutôt drôle de voir des gens glisser sur une peau de banane, admets-le. Non, sérieusement, elle a énormément de propriétés. La peau de banane contient des éléments qui dissolvent le tartre et donc qui aident à maintenir la couleur blanche de tes dents. Frotte tes dents avec la partie blanche de la peau et laisse agir pendant 5 à 7 minutes. Puis brosse-toi les dents et rince bien ta bouche. Tu peux répéter cette opération autant de fois que tu le souhaites. Nous sommes arrivés à notre top 3. 3. Un bain de bouche au citron. Ce bain de bouche fait maison t'aidera à blanchir tes dents progressivement ainsi qu'à rafraîchir ton haleine. Presse 3 citrons et prends une portion de sel fin. Mélange bien et rince ta bouche avec après t'être brossé les dents. Utilise cette préparation 2 à 3 fois par semaine. Ce bain de bouche ne doit pas s'appliquer si tu as des inflammations ou des plaies dans la bouche. Cela pourrait être douloureux pour toi. 2. Des feuilles de basilic. Tu n'es toujours pas sûr d'avoir compris l'utilité du basilic et tu continues d'ajouter des feuilles dans tes plats pour les rendre plus sophistiqués, n'est-ce pas? Nous faisons tous ça de temps en temps. Tu peux faire des recherches sur internet pour rechercher ses propriétés, mais une chose est sûre, il peut t'aider pour le soin de tes dents. Broie des feuilles de basilic fraîches jusqu'à obtenir la consistance d'une purée et utilise-la régulièrement à la place de ton dentifrice habituel, afin de blanchir et renforcer tes dents. Applique ce mélange 5 à 10 minutes avant de te les brosser, comme d'habitude. Numéro 1, l'aloe vera. L'aloe vera est le synonyme de saint dans l'esprit de beaucoup de gens. On a commencé à l'utiliser à l'époque de l'Égypte antique pour soigner les blessures. Il est vrai que l'aloe vera possède énormément de vertus médicinales. Pour obtenir un authentique sourire hollywoodien, utilise du jus frais d'aloe vera ou un gel naturel de cette plante. Tartine tes dents avec, masse avec une brosse à dents et rince bien. Tu peux faire cela après quelques brossages de dents et après quelques semaines, ton sourire sera plus que brillant. J'espère que ces astuces te seront utiles et te permettront de sourire sans gêne tout au long de ta vie. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux bons plans. Je te souhaite une bonne journée. Allez, kiss! Et voilà, c'était Jeanne avec ses petites astuces. Donc si vous voulez avoir les dents blanches, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant. Mais non, c'est bien votre bouche. C'est Ouais. Juna, pas Jeanne. Bien sûr, c'est la bouche. Ouais, mais Juna, elle s'appelle maintenant Juna. Elle a choisi un nom de scène. Voilà. Ah, Comme toutes les voilà, artistes, elle choisit un nom de scène. pourquoi Ça sera Juna. Donc voilà, hein, pour les dents blanches, vous savez maintenant, il y a plusieurs astuces. Vous n'avez plus qu'à faire le choix. Vous retrouverez cette rubrique sur notre site internet onairradio.com. Et je vous rappelle, vous pouvez nous écouter sur onairradio.com. L'application iPhone est maintenant en ligne. Vous pouvez la télécharger et puis l'application Android de la même façon. Donc, petit horoscope, les enfants, ça vous dit vite fait? Ah bah je suis resté pour ça moi. T'es resté pour ça. Ouais, après, alors, je me taille. on commence par toi, Victor. Tu es donc Gémeaux. Gémeaux. Parfait. Ah oui, c'est vrai. Alors, oui, c'est Gémeaux, sauf que Team Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Gémeaux. Bah, il se passe que j'ai mon horoscope marche pas. Oh, Donc, ça, c'est un peu la misère. Hein. tu veux que je Non, je mais google en même temps, mon truc d'horoscope, ça s'affiche correctement, mais j'ai rien qui sort. Donc voilà, ça peut arriver. Improvise. Attends, je Et le je vais lance. improviser. Alors, horoscope, aujourd'hui, Ok. les Gémeaux, sachez que vous allez passer une bonne journée ensoleillée. On prend de Et Cherbourg. tout devrait bien se passer normalement. Alors, Gémeaux, non, ça rame. Non,
ça marche pas. Ça marche pas. Je peux pas sortir l'horoscope. Donc comme ça c'est bien. Bah c'est pas grave. On va parler de ce que tu me disais à l'instant. Du coup, Victor, sur les mecs qui écoutent. Non, alors, attends, il y a deux choses. D'abord toi peut-être. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Bah tu me parlais tout à l'heure de la musique, de la. Ah oui, on parlait des musiques, des courants, des styles de musique écoutés Voilà, partout. exactement. Et je te parlais de la air pop, donc de la Air Russian pop. Russian pop. Et j'avoue que j'ai eu ma petite période, quoi, on va pas se mentir. Les petits gros Starbledge, tout ça, là j'étais à fond. Les petits, ah ouais. Et donc? Bah c'est lourd. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la air pop alors? Je sais pas, je comprends pas les paroles, mais. Ah, c'est tout en russe quoi. Bah oui, c'est du russe, que c'est de la Russian musicalement, pop. Ça ressemble à quel genre en fait? Voilà, c'est un peu plus. Ah, c'est dur à Pourquoi dans ma décrire. tête j'ai la musique de Tetris? Genre c'est infernal. Bah tu vois, il y a des mélodies un peu plus. C'est un peu plus. Brut, ouais, rudimentaire, peut-être moins. C'est plus carré quoi, ça plie. Nous, tu vois, il y a C'est plein de plus sons à la communiste. fois, du coup on a du mal à entendre les mélodies, Ah, les machins, il y a plein de sons, il y a plein de coups de violon, de machins, de gris-gris. Eux, c'est un peu plus épuré, plus tac, mais ça reste pro, ça reste moderne. Donc c'est un style D'accord, différent. ok. Ça reste moderne, moi j'aime bien. Faudrait que j'aille Ok. écouter pour par curiosité. Et donc, toi, Victor, tu m'expliquais que maintenant il y avait de la musique en. En 8D, alors Ouais. je m'explique. Ah, en 8D. J'ai compris autre chose quand on parlait tout à l'heure. Mais Du coup, non. D'accord, donc en fait on parlait pour rien. Vas-y, du coup. Du coup, tu parlais pas du tout du même truc que moi, Non. c'est ça? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, il y a eu une mode un petit peu sur Twitter, tout le monde était en mode, waouh, c'est incroyable. Hein. Il y a après eu beaucoup de détracteurs aussi, mais voilà. Mhm. Mais en gros, la 8D, enfin ce qu'ils appellent la 8D, c'est qu'en gros, il y a le morceau de base, mais qui tourne en 360 autour de toi. En fait, ils ont juste mis un pan gauche-droite. Mhm. Et tout le monde dit c'est incroyable, je me crois dans un concert et tout, alors que le truc en fait ça tourne juste autour de la tête, ça n'a aucun sens. Et les gars ils mettent ça sur YouTube et ils se font des millions de thunes parce que globalement ils ont des millions et des millions des millions et des millions d'écoutes, alors que moi je mets juste un EQ ou une petite reverb et c'est parti aussi quoi. D'accord. Enfin c'est juste ça en fait, ça casse le travail de l'ingé son en fait. Ouais, trouve qu'il y a aucun c'est vrai que intérêt. je suis dubitatif moi C'est un sur le gros 8D. spoil alors, si je comprends bien, c'est ça? C'est nul. Ouais, c'est Voilà, naze, quoi. Bah Bon. c'est un peu de la branlette technique. Ça ressemble hein, moi. J'ai pas écouté mais c'est vrai qu'on m'a décrit le truc, moi j'étais là. Ouais, d'accord. C'est comme, ce serait aussi utile que mettre des filtres de fréquences, ça tout le long et dire ouais, c'est incroyable, j'ai l'impression qu'il y a des vaguelettes de son, genre C'est ça, ouais. Post en tunnel et tout. ça n'a aucun sens. Dynamique, ils se font quoi. Tu m'étonnes. Bon. Bon, alors tout à l'heure je vous avais dit qu'on reviendrait un petit peu sur l'enquête de l'INPI là, concernant les différents taux d'écoute, etc. les pays. Alors vous savez quels sont les deux pays qui sont les nouvelles Eldorado du streaming? La Suède, Non, La Colombie et le Brésil. non plus. le La Chine. Danemark, La Chine, c'est pas impossible. Ouais, Non, la Chine bien ouais. évidemment. Ouais. le Japon, Et le deuxième, non, Peut-être la Russie. non, Ah, Le Mexique. non, l'Inde. Oh putain, j'ai dire. bah ouais. Évidemment, s'il y a la Chine, il y a l'Inde. Ouais, Bah voilà. Donc là, on est au taquet. Hein. C'est l'Inde, effectivement, et la Chine qui aujourd'hui truste un peu le haut du classement avec des taux de streaming qui affolent un petit peu toutes les plateformes. C'est bon après. On est sur des millions et des millions de Ah ouais. connexions journalières. Voilà. C'est Ah, quelque voilà, chose en qui est un même peu nouveau parce que les Indiens n'étaient pas des fanatiques de streaming, à vrai Ouais. dire. Et les Chinois, bon, ils y sont venus bien évidemment parce qu'aujourd'hui les plus gros opérateurs téléphoniques sont chinois, Huawei, Xiaomi et compagnie. Hein. Puis c'est eux qui fabriquent quand même malgré tout une grande partie de nos smartphones, qu'ils soient Ouais. Android ou iPhone. Une grande partie des pièces est quand même fabriquée chez eux. Donc un rapport aussi qui note que chaque pays est attaché à ses racines musicales, parce que vous savez qu'on a tous des styles musicaux bien ancrés, etc. Donc 69% du public en France écoute de la variété française, ça faut savoir, alors que les Sud-Américains jettent davantage leur dévolu sur des musiques latines et reggaeton, ça tourne entre 43 et 55%, tandis que les Sud-Coréens en particulier sont bien évidemment branchés sur la K-pop. Bah bien sûr. Évidemment. ouais mais En même ça c'est temps, trop bien la K-pop. En même temps, c'est trop bien. Hein, faut Ouais, pareil, hein. 2% hein, quand même, hein, les Sud-Coréens, la Alors- K-pop, ils y sont au taquet quoi. Alors, hein, moi c'est- j'aime pas du tout. C'est vrai. Oh, Ouais mais toi t'aimes c'est rien. tellement exhaustif, tu Mais peux pas c'est dire que des vieux boys band de ces morts là, Non. ils se ressemblent tous. Je t'enverrai des sans faire de trucs racistes, ils ont tous le même style, donc pour moi ça n'a aucun intérêt. Après Ça c'est la première barrière. Alors, pour moi c'est un monde obscur, donc Mais ouais, après je comprends. l'explosion du streaming, on a donc le vinyle hein, qui revient en grande force. Hein. C'est le marché toujours en pleine explosion. Et puis surtout, ce qui arrive juste derrière, vous savez ce que c'est? Après, vous avez le streaming, vous avez La le cassette vinyle. Les cassettes, ouais, j'allais dire les cassettes. dire aussi. Ouais. Non. La VHS. Ah, moi je jure que par les cassettes audio. Ça aurait presque pu. Le Non, cloud. c'est l'enceinte intelligente. Ah genre Ah oui, Google Genre, Home et tout voilà, cette tout merde. ça, là. exactement. Ah, Les gens ouais. écoutent. Ce qui Ah marche oui, pas. Alexa d'Amazon et tout. Ouais. Ouais, 15% du marché, les gens écoutent à partir d'enceintes intelligentes. Ah ouais. Et pourquoi faire ça? Voilà. Je trouve ça raccord. En général c'est des enceintes mono, pourquoi?
C'est vrai. Ça dépend, il y en a à 360, voilà, il y a des enceintes. Moi j'ai New Boom par exemple, c'est pas une enceinte intelligente, mais ça cogne, hein, ça marche. Après, tu vois, quand tu es quelqu'un de lambda, tu te dis que ça cogne ou pas, je peux le faire en restant assis. Ouais, voilà, en Parce faisant que autre chose à côté, Ouais, c'est pas faux, c'est ouais, pas faux, ou des c'est pas trucs faux, du quotidien. c'est pas faux. Bon, et ben je vous ferai Ouais, pas l'horoscope c'est parce que je compliqué. vois que mon horoscope est toujours Bah, en... attends, je vais sur un site sur vrac. mon Attends, tu vas smartphone. faire ça carrément avec un site. Bah ouais, enfin si on a le Un temps. site hein. sombre. Bah, on l'avait fait Ouais. quand t'étais pas là, l'horoscope. Ah ouais, vous l'aviez On fait, attend. vous étiez parti d'un. Moi j'ai mon truc à moi. C'était un peu Alors, voilà, ça me- l'horoscope du jour, c'est quoi ton site? Moi c'était horoscope.fr tout simplement. D'accord, voilà. je vais aller sur everzone.fr. Je connais pas. Oula. Alors, j'accepte les cookies. Alors, donc. Oh, il y a même un classement. Alors choisissez votre signe, c'est ça? Il y a- T'es il y a quoi, le t'es Gémeaux, premier. toi, c'est ça? Il y a un classement. Ah, t'es sur Everzone là? Le Ouais. classement va te faire plaisir. Moi, je suis Gémeaux. Par contre on a pour 3 heures, parce que là le problème c'est qu'il te fait la vie amoureuse, la Ah, vie merde. professionnelle, les finances, le bien-être, la famille, l'entourage. Si tu veux, on en a pour 1000 ans quoi. Ah, comment c'est Non mais c'est comme pas un grave, PES. c'est pas grave. On va dire que C'est pour ultra tout le monde développé. aujourd'hui c'est une très belle journée, que ça va bien se passer. Ouais, allez. Et que, Tout le monde est va aller content. Faut très, faire très bien. Bravo. Faut faire l'horoscope avec les signes chinois. Ouais, là. on fera C'est ça un bien. petit peu plus tard. 10h56 sur On Air Radio. Dans 5 minutes, on a le journal live. Et puis juste après, ce sera donc la rubrique de Victor avec l'album aujourd'hui. Il nous parle de Elton John. Oh. Et puis on va attaquera parler du juste Roi Lion après cette deuxième heure. Non, le Roi Lion sera pour une autre fois. Pourquoi le Roi Lion? Pourquoi tu veux parler du Roi Lion, Loïc? Parce Qu'est-ce que j'adore je la comprends musique du pas. Roi Lion. Laquelle? T'aimes bien la musique du Roi Lion? Bah oui, Est-ce qu'Elton John l'avait écrite, je crois. bah ou il la l'a chante écrit, il la chante. Et il a chanté. Oh. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris d'accord, le lien avec Elton. Bah si, Ouais. sinon je parlerai pas du Roi Lion. Moi j'ai cru que t'avais pété les plombs quoi. Après, Michel Julien, elle a Blanc fait et des bons trucs Elton à côté, John. mais. Après, y a pas que le Roi Lion hein, quand même dans sa carrière. Allez, on est Ouais. parti, on reste en France pour aller jusqu'à 11h ce matin sur On Air Radio. C'est Indochine. Il est déjà 11h. 11h. Et oui, c'était l'album à l'instant par Victor avec Elton John. On Air Radio en Charente-Maritime et partout dans le monde. C'est sur www.onradio.com. Et oui, vous pouvez nous écouter partout dans le monde maintenant sur onerradio.com et les applis iPhone et Android. Et nous attaquons cette deuxième heure de la matinale avec nos chroniqueurs habituels. J'ai nommé Ismaël, Victor et Loïc. Bon, ça s'est bien passé cette première heure. Une petite visite surprise de Victor était sympathique, non? Oui, Oui, toujours sympa Victor. Ouais, tu t'en fous, toi. Moi, je l'aime. moi aussi. Voilà, donc Moi aussi. Victor qui Fais-moi un enfant, qui Victor. a animé donc une rubrique pendant une petite année sur On Air Radio, consacrée effectivement au rap, et qui est reparti donc sur la capitale, mais qui nous enverra, voilà, dès Ouais, qu'il aura installé son petit studio, Oui, ses petites continuera à faire un peu de rubriques, musique. voilà, il continuera Enfin, à nous donner des petites infos. On peut saluer tiens nos animateurs qui sont pas là. Il y a Jeanne qui n'est pas là. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Parce qu'il y a Bah, Jeanne, maintenant, Victor, ouais, maintenant. Et puis faire un petit coucou à nos amis du studio Micon, parce qu'il faut qu'on aille les visiter quand même. Vous savez, ils sont venus nous voir il y a un mois. On en parle, on va essayer de rappeler tout ça et puis de faire un petit reportage éventuellement qu'on vous passera sur On Air Radio. Bon, des petites infos, des choses comme ça ou pas du tout? Ou c'est moi qui vous continue à vous donner des petites infos? Par rapport à quoi? Bah, je sais pas, musical, cinéma, actu. Bon, on parlera foot. on parlera foot. Ah oui, tiens, vas-y, parle-moi du foot. Ah Qu'est-ce oui. que tu penses du match France-Allemagne? Si on a gagné Bah, quand même. Aussi Francis-Land, parce que Ah oui, c'est vrai, Francis Land. c'était jeudi dernier, enfin jeudi soir dernier. C'était pas. Bah, C'était pas folichon. hein. C'était pas fou. Ouais, C'était- après l'équipe qu'on avait, c'était un peu un mix de tout le monde. Enfin, c'était. C'est un peu remanié. Et encore, je trouve qu'il aurait pu plus oser quand même. Enfin, là, Oh, ça va quand même. genre déjà, en c'est pas attaque. mal. Après, c'est sûr qu'il aurait pu faire tourner les gardiens et tout. Genre, c'était Ouais, pas, par exemple, c'est un match tu vois, amical, ouais. on s'en fiche. Justement, vu que c'est un match amical, il aurait pu essayer d'autres joueurs vraiment. Mais en nouveaux, même temps, faut pas non plus changer toute l'équipe. Ouais, faut c'est faire sûr, une transition entre. Mais il a recruté des nouveaux déjà, c'est pas mal. Je crois que c'est. Ouais. Ndombele, apparemment, Ouais, il c'est a ça. fait une bonne rentrée. Et bon, après, tout le monde dit dans le match Francis-Land, ouais, c'est grâce à Kylian Mbappé qu'on a remonté tout ça. Parce quand il est rentré, on a marqué 2 buts. Ouais. Après, c'est toute l'équipe après qui se remet dans une dynamique Ouais, aussi. déjà Il n'y a ça, pas que plus lui. les autres quoi. rentrées. Justement, Ndombele, je crois, il a fait une bonne rentrée, Ouais. il fait une bonne passe sur le premier but enfin, le contre son camp qui ouvre, enfin qui réduit le score. Mhm. Il y avait un autre joueur, je crois, c'était pas Fekir qui est rentré. Fekir, il rentre en général. Donc, Ouais. peut-être. Ah, il a arrêté pouvais- la musique, Fekir? Et pour en revenir à France-Allemagne, Ouais. en fait, moi, j'ai maintenant, depuis la Coupe du Monde et un petit peu avant, j'ai pas l'impression que la France peut perdre en fait. Genre même vrai. quand on menait 1-0, Ouais. genre, je me suis dit bon, il y a penalty, mais
Ouais, Genre, je m'en fiche. C'est vrai qu'ils ont une espèce de Scoomoon quelque part. On se dit que voilà. La chatte à Dédé. Parce que moi, je me suis dit, bon, 1-0, les Allemands, ils ont fait le forcing quand même. Ils jouaient en mal, première mi-temps, je vous ai moins de malin, mais faut pas oublier qu'à la Coupe du Monde, on le dit pas assez, mais en général, les premières mi-temps, on subit. Ouais, c'est vrai. Le temps que Didier Deschamps comprenne ce que fait l'équipe adverse et qu'ils disent faut faire ça pour contrer. En attendant, même s'il met du temps à comprendre, ça marche. En fait, moi, il comprend. Nous, la première mi-temps, c'est qu'on fait blocus en fait, en général. On observe. Et on arrive à marquer un petit but en fin de mi-temps. Et la deuxième, on a des grosses branlées après. Et puis voilà, c'est ça. Non, mais c'est très bon. Puis, en tous les cas, le principal c'est de gagner. Bon, même le penalty, moi je trouvais qu'il le c'est touche abusé. quand même le gardien. Loris. Après, c'est une main involontaire, l'autre il se protège. C'est il clair, prend le mais ballon, bon, ouais, mais il n'y a pas pas vu l'arbitrage les buts, vidéo aussi. Voilà. Non, mais après, ça siffle parce qu'il a pas à avoir son bras au-dessus de la tête. Ouais. Bah, il glisse en même temps. Attends, t'étais mignon. Non mais, c'est clair. non mais dans la Il peut règle, pas glisser non mais droite, d'un côté comme j'ai ça. été défenseur et dans la règle du foot, j'en conviens que c'est dans la règle, il a pas le droit de faire ça. Normalement c'est bras long du corps. Quoi. Ouais. Mais bon, Ouais, bah, enfin, Attends, quand tu te jettes, t'es pas en train de dire attends, faut que je mette mes mains comme ça, mes pieds comme ça. Attends, pourtant c'est bon. quand les gars ils sont à peine touchés, ils mettent les mains en l'air histoire de faire genre bien Ouais, la c'est faute. pour ça. Tu sais pas en fait si c'est volontaire ou pas, donc dans le doute. C'est ça, parce que tu c'est sais, parti, quoi. des fois tu sais en douce tu mets ta main pour Non mais contrer la attends, balle. t'es pour les Boches ou la France toi? On dit pas les Boches déjà, on dit les Allemands. Mais je suis pour les Français, mais dans la règle du foot, il y a Bah penalty. Faut être fair play. Quoi. C'est clair. Et puis, clair. je sais pas ce que t'as pensé du but de Griezmann, la tête là. Ah, il était beau beau. but, très beau but. Moi j'ai trouvé ça, genre sur le moment j'étais en mode waouh, j'ai trouvé ça incroyable, genre comme but. Ah bah tête décroisée, il a mis poteau. Surtout en face c'est Neuer, c'est pas le Gus du coin quoi. Enfin, Ouais, c'est mais je quand pense même, qu'il était surpris parce que t'as vu, il est pas il est pas devant carrément dans la surface quand il frappe la balle, donc Ouais. il est légèrement entré, milieu de la surface. Mm. Il prend le ballon, voilà, je pense que le gardien il s'attendait peut-être pas. Après puis, tu sais, Neuer tête il joue. décroisée, il faut aller la chercher de l'autre côté, il l'a mis en Ouais. pleine lucarne, il a enlevé l'étoile d'araignée qui était à gauche là. Et franchement, les mecs. Pourtant Neuer doit se rapprocher de 2 mètres, il doit faire 1m90, 95, non Ouais, il fait 1m91, je crois. un truc comme ça. C'est un enfin. beau but, mais je me demande si c'est calculé. Si Griezmann il avait bien. Bah non, mais il a pas fait exprès, ça se voit bien, toi. Mais c'est sûr qu'il a fait exprès. Attends, il prend la balle sur la tête, il la décroise, il la met au fond. Ouais, enfin C'est faut des quand pros les même. mecs. hein, Après il veut marquer ça de la tous les tête, jours. après c'est pas. pas sûr qu'il voulait la mettre exactement là, mais il avait Ouais. la volonté de mettre une Ouais, tête. voilà. Et décroisé. Enfin, s'il fait le geste. Bon, bref, Bon, après voilà. le football, on va revenir à nos moutons parce que j'ai 2-3 petites infos à vous filer avant d'écouter un petit morceau. Petit Biscuit vient de balancer 2 sons. Ouais, je les ai écoutés, c'est pas mal. Hein. Voilà. EP, Donc ça fait une petite année maintenant puisqu'il avait sorti Présence, son album, c'est ça. Il y a une. Ouais, ouais, c'est fin 2017, je crois, il est Ouais, il me sorti. semble Il a que sorti. ça- Donc il y a eu Demain avec Big Flo et Oli il y a 2-3 mois, Voilà. au début Ouais, d'été. c'était pas trop mal celle-là. Ouais, j'avais bien c'était aimé sympa. aussi. Ouais. Bon, il y a 18 ans en même temps, hein, donc il a pu. Il est si jeune que ça? Ouais. Ouais. Petit Biscuit, il est jeune. Hein. Bah moi je l'aime bien. C'est de l'électro Ouais, j'aime- child. ouais. Donc, si, J'aime on a bien oublié aussi. de saluer quand même Tristan. Bah Oui. Tout à l'heure, oui, parce que je parle des Effectivement, électro child, je- forcément, je ouais. pense à qui? À Tristan. Je me disais, il manquait qui quelqu'un. travaille quand même, sur son ouais. projet de chronique et de rubrique. Donc, mais là, comme il est arrivé sérieusement à l'école, maintenant ça rigole Oui. moins, il a moins de temps. Moi j'ai pensé à Tristan, mais vu qu'il compose sur FS Studio, j'ai pas préféré parler de lui. Bon, le mieux plutôt que de raconter des bêtises sur, sur notre ami Petit Biscuit, bah, je vais vous proposer d'écouter des 2 titres qui viennent nous balancer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Allez, Ouais, ouais, je suis Allez, pour, je c'est valide. parti tout de suite, Petit Biscuit. Bon, j'avoue, hein, ça n'a pas été pour moi une grosse révélation, les 2 nouveaux titres, effectivement, de Petit Biscuit. Voilà, je suis pas ultra fan de ces nouveautés. Et ouais, non, je sais pas. Et vous en pensez quoi? je trouve ça très moyen moi. Moyen? Ouais. Ouais. Non, ça va. Enfin, ouais, c'est. Non, je suis pas. Ça Voilà, transcende reste, pas. ça reste du Mais Petit c'est Biscuit, pas mais mauvais, ouais. j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de grosse évolution moi, musicale. Ouais, c'est sûr. Voilà, je pensais qu'il allait un peu évoluer sur son style Moi musical. je mais l'aime bien, il est jeune, il a encore le temps d'évoluer. donc, Ouais, c'est sûr. C'est pas faux, mais bon, ça reste. Bah, voilà. pour l'instant, il fait à mon avis ce qui lui plaît et ce qui plaît aussi aux gens, donc on va pas leur reprocher ça non plus quoi. Ouais. C'est pas faux. Alors tout à l'heure on parlait de ceux qui souhaitaient voir donc pas Dépêche Mode, The Cure qui viennent en concert donc l'année prochaine 2019. Et bien une autre artiste américaine sera en concert le 3 juillet pour le Beautiful Trauma Tour. C'est Pink qui sera à Paris à la Défense. Donc si vous êtes aficionados
de la chanteuse Pink. Eh bien, profitez-en pour aller claquer vos places rapidement parce que je pense que ça va partir très très vite. Des chances. Puisque la star américaine investira pour la première fois de sa carrière Paris La Défense Arena, donc le 3 juillet 2019. Donc si vous êtes fan de Pink, allez-y, cherchez tout de suite vos places. Sachez qu'en plus elle a programmé 128 dates aux États-Unis, donc c'est énorme. Ah oui, quand même. Ouais, enfin 86 aux USA et 42 en Océanie, hein, donc je peux vous dire que là, elle est pas couchée. Hein, Ouais. Pink. Donc voilà, elle se relance, c'est bien. Mariah Carey aussi vient d'annoncer un nouvel album. Bon, moi je suis pas une grosse fan de Mariah Carey, mais bon voilà. Une grosse fan de T'es un gros fan de Mariah Carey, pardon. Donc voilà, si vous aimez Mariah Carey, bah écoutez, voilà, nouvel album en vue. Et puis je vous l'avais annoncé la semaine dernière, Mylène Farmer a annoncé donc 2 nouveaux concerts pour sa tournée. Et puis voilà, Gorillaz aussi. Tu as vu l'actu un peu sur Gorillaz? Vite fait, ouais. Donc nouvel album, je trouve. Ouais, c'est surtout qu'ils vont faire une pause de 10 ans. Hein, Ah non, c'est pas ça que j'avais vu du coup. Voilà, donc, Pourquoi 10 10 ans, c'est bizarre. bah voilà, ils disent qu'ils ont sorti un album et voilà. C'est comment il s'appelle, Damon Albarn, un des leaders de Gorillaz, qui a annoncé sur une radio canadienne qu'ils allaient faire une pause jusqu'à mi-septembre 2028. Donc si tu fais ton calcul, 2018-2028, on est en octobre, il a annoncé ça. À mon avis, il a dit des dates. C'est un troll. Ouais. C'est un troll, tu crois? Je crois pas moi. Parle de troll. Ouais. Bonjour. Le retour. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Je fais des allers-retours, ça m'éclate. Donc bon voilà, on verra ce qu'il en est. Si effectivement Salut, c'est ça va? une vraie pause de 10 ans. Donc C'est bizarre. Ouais, Pour dire tu fais de la merde là. Retire ton casque avant de retirer ton truc. fais n'importe quoi. C'est comme quand tu mets une ceinture de sécurité. Ah oui, j'avais pas vu. ouais. Ou des Bah oui. écouteurs et un t-shirt. Ah oui, c'est trop chiant. Forcément, ça aide pas. Bon, est-ce que vous avez vu aussi, alors je sais pas, c'est pas forcément du rap, mais Nicki Minaj qui est en duo avec Little Mix, tu as vu ça? Non. J'ai pas vu ça. Pas vraiment du rap. Ça t'intéresse pas trop. Ouais. C'est- Je fais pas de la c'est vraie des- musique. C'est des influences un peu, mais si, c'est des influences un peu reggae. Et est-ce que vous connaissez une artiste qui s'appelle Léon? Non. Non. Personne ne connaît Léon. I do not. Bon, alors c'est une artiste qui vient de ressortir donc un nouveau single qui s'appelle Baby Don't Talk, qui vient de balancer donc sur YouTube sa vidéo. C'est plutôt électro, c'est plutôt sympa. Apparemment, ça commence déjà à faire un gros carton. Vous avez jamais entendu parler de Léon? Non. Non, Ismaël non plus. Non, Il est je en train de réfléchis, chercher, à mais part la ouais. Seat Léon, toi, tu... C'est ça en fait, c'est ce que je me disais. Ou le ouais. film de Luc Besson, Léon. Ouais. Ça s'arrête là, quoi. Avec Gian Reno. Et ben voilà, on va pallier au problème avec carrément Non, c'est le pas ton clip. téléphone. Voilà. Léon tout de suite sur On Air Radio avec Baby Don't Talk. Bon voilà, c'était un petit extrait, hein, je l'ai coupé parce que vous savez qu'il n'est pas encore sorti dans le commerce. Donc voilà, c'était Léon avec Baby Don't Talk. Est-ce que vous avez des petites infos cinéma? Non, bon, on va y aller peut-être, on le fera après. Comme tu veux. Il y a tu veux- peut-être 128 BPM avant, tu je veux sais faire- pas. Ah oui, c'est vrai qu'on a notre ami aux fraises. Moi, Avec ce matin. honte. Et bon, bah on y va, mon petit Ismaël. c'est Petite parti. rubrique comme Allez. tous les jeudis matins, 128 ppm pour avoir l'actualité électro du moment. Tout à fait. Électrostatique. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de 128 BPM. Comme à l'accoutumée, on commence par les titres fraîchement sortis. Cette semaine, ça part sur une vague New Disco. Pour ce premier extrait, on va s'écouter une pépite du jeune Clar avec Falling in Love. Le prodige de 20 ans signe une production d'excellente qualité sur Axstone, le label d'Axwell. Entre New Disco et Indie, le Suédois nous offre une balade aux airs rétro qui démarre et se finit avec un effet de cassette audio. Son passage au Japon semble influencer cette track et même son artwork au vu de l'ambiance bien particulière de l'ensemble. Tout de suite, Falling in Love de Clar. Et maintenant, on va accélérer un peu le tempo avec le titre Wanderlust de Throttle. À seulement 21 ans, on continue avec les jeunes DJ très prometteurs. Throttle reste dans son style purement habituel, entre future et funky house. Sans révolutionner le genre, l'Australien impose sa patte en donnant un morceau bien frais et bien groovy. On s'écoute Wanderlust de Throttle. Bon, ouais, ça, on reconnaît un petit peu la patte, mais Ouais. voilà, hein, c'est Ouais, c'est classique dans le genre. voilà, c'est classique. Je peux pas dire que ce soit quelque chose d'extraordinaire, mais Voilà. ça passe. Comme je disais, ouais, ça révolutionne pas, mais. Tu balances? Voilà, ouais, je balance, ouais, ce matin, je suis en forme, je te l'ai dit. Puis arrête de faire le con pendant que ton collègue il fait sa chronique quand même. Ah, fais pas le con. Ensuite, on va parler de
de l'Electro Beach de Port-Bacarès. Qui a déjà annoncé sa line-up, on a vu que c'est ça, hein. Ils en ont. La line-up, non, j'ai pas vu, mais a priori ils ont sorti quelque chose déjà. Ah, parce que du coup, donc la semaine dernière, je vous parlais de la première phase de vente bouclée en 50 minutes à peine. Ouais. Et là, ce mercredi, les participants d'au moins une édition ont pu accéder à la seconde phase. Et les 5000 places sont parties en 1h09. D'accord. Donc ça va très vite. Et la semaine prochaine, ce sera donc l'ouverture de la phase de vente générale ouverte à tout le public. Donc l'idée, hein, c'est comme ils vendent des places sans savoir qui va venir. Oui, voilà, toujours. Ouais. Sur la donc scène. c'est histoire de les avoir au meilleur prix, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Plus on les Un prend prix de tôt. base. Alors j'ai c'est vu, il marrant. y a un truc quelques noms qui circulent, hein, j'ai vu ça. Alors après, je sais pas si c'est les noms officiels. Ouais, voilà, ça doit être des annoncés, rumeurs. mais a priori, voilà, quand ils ont sorti la deuxième phase, ils auraient laissé sous-entendre que certains artistes seraient présents. Bon, j'ai pas tous les noms en tête, mais bon, après, il n'y a pas non plus de révolution. Hein. Ouais, bah comme d'hab, il y en a beaucoup qui reviennent chaque année, de toute façon. Voilà, exactement. Bien. On se rend maintenant aux Pays-Bas avec le gros événement de musique électro qui a commencé ce mercredi, l'Amsterdam Dance Event. J'adore. Non, j'adore la Hollande. J'adore les Bah ouais, la fromage. hollandaise, la sauce comme la mayonnaise là. J'adore les hollandaises, j'adore Rabat, j'adore la Suède, j'adore ces Moi, pays c'est le du Nord. hareng. Le hareng là-bas, un Non, truc c'est de ouf. vrai. Oui, non, oui, bon, si tu veux, oui. Et donc Donc, cet événement, on peut le classer aux côtés de la Miami Music Week ou de Tomorrowland. Avec près de 400 000 visiteurs, l'ADE permet de voir une grande partie des acteurs de la planète électro, que ce soit les artistes, les labels ou encore les promoteurs de festivals. La radio néerlandaise Slam propose le Mix Marathon, qui consiste à diffuser en direct les sets d'une cinquantaine de DJ. De jeudi à samedi soir, on en a pour 75 heures d'écoute non-stop, avec des genres très différents. ça c'est énorme, 75 heures. Enfin, Et ils arrêtent pas les mecs. Hein, Non-stop. Ça doit te prendre Ouais, la gueule non-stop, quand même. hein, ouais. Donc les mecs qui parlent pas rien 75 heures, c'est que Ouais, de ou alors l'électro. peut-être qu'ils parlent entre les deux pour faire les Ah, parce que transitions. là, ça doit être chaud quand même. Ouais, Ouais, c'est balèze. Là, Tu souffles pas en fait. Ouais, c'est c'est clair. ça. Il respire pas. Bref, je suis pas sûr de rester 75 heures à écouter. Ouais, bah. Mais bon, après, t'es dans l'ambiance, quoi. Enfin, Ah, tu m'étonnes. même si t'écoutes pas Ouais, tout le temps. C'est pas faux, mais quand même. Un petit j'avoue Doliprane, que quoi. ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais. Bref, donc voilà, 75 heures de mix. Hein. Voilà. Et donc, le programme de l'événement s'annonce extrêmement complet pendant les 5 jours. Il est possible de profiter d'activités variées avec des multiples conférences, des pop-up stores et évidemment des centaines de soirées dans les clubs de la capitale. Ah, les soirées hollandaises. Ah bah, je pense que ça doit être quelque chose. C'est quoi un pop-up store? Ah non, mais j'adore ce pays. Les pop-up Alors, stores, c'est ensuite, tu sais, les petites boutiques en fait improvisées. Ouais. Des labels ou des artistes pour qu'ils viennent soit acheter de la marchandise ou on alors même appelle ça faire... une foire chez nous, toi, ou un marché. Ah. quoi, c'est- Ouais, ça a moins de gueule. Hein, quand Ouais, même. voilà. Nous, c'est une table de tréteau, une nappe. un stand. On met Un 3 bacs à stand. disques et on dit, ouais, attention, c'est Un voilà, pop-up store. un pop store. Ouais, ça a plus de gueule. Ouais. C'est pas faux. Alors dans les soirées importantes, on a entre autres celle du label de Nicky Romero ou encore celle de Confession associée ici avec Future House Music. Les shows de Martin Garrix s'annoncent aussi haut en couleur. Pour l'occasion, le jeune néerlandais nous sort une track par jour de lundi à vendredi. Et tout ça, bien sûr, en téléchargement gratuit. Excellent. Donc là, il y en a déjà 4 de sortie. Et alors, t'en as chopé quelques-unes? Bah les 3, alors du coup j'ai pas chopé là pour la matinale, mais moi j'ai déjà écouté les 3 premières et j'aime Ça bien. claque? Ouais. En fait, moi dans mes goûts, ça va crescendo quoi. Lundi, ça passe. Celle de mardi, pas mal. Celle de mercredi, j'aime bien. D'accord. J'aime vraiment bien. Donc demain, ça va être. Ça Ça reste, vendredi, c'est l'extase. quoi. Voilà, ça va. Et dimanche, c'est la messe, quoi. Tu C'est voilà. grilles un cierge, quoi. Ok. Alors ensuite, Donc, la soirée symphonie, elle, est un peu spéciale puisque c'est la seule date honorée par Hardwell après avoir annoncé qu'il arrêtait de tourner pour une durée indéterminée. A noter aussi, samedi soir, la grosse soirée AMF au Johan Cruyff Arena avec beaucoup de têtes d'affiche et des effets visuels à foison. Comme l'an passé, le numéro 1 du classement DJ Mag sera annoncé ici. C'est aussi là une des dernières dates du duo Axwell et Ingrosso. Mais ce sera pour mieux les retrouver avec la Swedish House Mafia. Un compte à rebours mystérieux est apparu sur leur site officiel. j'ai vu. A priori, c'est le 22 octobre qu'on devrait être fixé sur sa signification. Bon, déjà, ils ont joué 2-3. Il y a des sets qui jouent. Il y Ouais, a des idées 2-3 dedans, ouais, ils cherchent des un peu ce que idées, c'est, mais ouais. a priori. C'est la Swedish. Hein. Ouais, ça sera la Swedish House Mafia Ouais. qui devrait revenir. Et en plus, le week-end dernier, à l'Ultra Mexico, Steve Angelo a annoncé pendant son set qu'il reverrait le public l'an prochain
avec ses 2 compagnons de scène du coup. Ouais, c'est clair. Non, mais ils ont bien joué là, le coup de la com déjà depuis les dernières. Ouais, ça monte petit à petit. Là, voilà, ils sont arrivés un peu. Même à Stockholm, il y a des petites images des 3 points et tout. Ça peut le faire. Ouais, je pense qu'ils ont bien joué là-dessus. Et je pense que ça va être un carton quand ils vont sortir leur. Ça va être le gros événement. Ils sortent un EP, je crois, ou quelque chose comme ça, parce que j'ai cru entendre. Ouais, ça serait probable. Ils avaient déjà 3-4 scuds en magasin, mais ils retravaillent sur 1 ou 2 titres là en studio. Mais je pense que ça. Il y a de fortes chances. C'est clair. Et pour conclure sur le thème de l'ADE, on se quitte sur un incontournable des Pays-Bas. Je vous ai choisi le titre Love Comes Again de Tiesto, en feat avec le chanteur Beatty. Le titre original sort en 2003 sur le 2e album du DJ. Cela dit, autant combiner les talents et vous envoyer carrément le rework de son compatriote Hardwell, publié en 2011. À cette époque, c'est encore le jeune poulain prometteur de Tiesto. Hardwell retravaille le hit trance de son maître pour le moderniser à la sauce Electro House qui a bâti son identité. Dans tous les cas, ce titre emblématique de Tiesto a tellement été remixé qu'il a inspiré de nombreux autres producteurs. La partie vocale reste d'ailleurs encore souvent utilisée aujourd'hui. Tout de suite, c'est Love Comes Again de Tiesto, remixé par Hardwell. Et en attendant le prochain 128 BPM, gardez le bon rythme sur Runner. Bon, carrément envoyé dans la transe, Isma, là, t'as fait fort hein, quand même. Hein. Ah oui. Balancer directement du Tiesto comme ça le matin. Ah ouais, dès le matin, à j'ai pas peur. 11h30, voilà, si on n'est pas réveillé ou si on sort du lit, au moins comme ça c'est clair. Voilà, ouais. Ça va le faire. Bon, eh bien c'est l'heure de notre rubrique consacrée à la mission locale, bien évidemment, puisque nous allons parler de plein de petites choses, et notamment du dispositif Garantie Jeune. Et pour cela, j'accueille ce matin non pas Marilyn, mais Fabienne. Bonjour. Bonjour Fabienne. Alors mets-toi bien près du micro, Fabienne. Voilà. Oui. Pense à un bon esquibo, une bonne grosse glace. Alors, Voilà, ça c'est fait. Ça y est. Alors, on va parler de la Garantie Jeune, dispositif Garantie Jeune qui est donc sur la mission locale depuis maintenant 2 petites années, c'est ça ? Ouais, on a démarré fin 2015. Fin 2015. Ouais. Alors, c'est quoi, vite fait, pour dégrossir un peu le terrain, le dispositif Garantie Jeune ? Alors, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État donc fin 2015. L'objectif étant de permettre à des jeunes d'être accompagnés. Alors, c'est un accompagnement renforcé pendant 1 année. L'objectif étant de les outiller sur les démarches de recherche d'emploi, les CV, les lettres de motivation, mais aussi aller s'expérimenter dans des terrains quels qu'ils soient. Hein. C'est vraiment de la découverte en entreprise. On les accompagne aussi dans ces démarches-là, l'objectif étant de développer des capacités d'adaptation, des compétences professionnelles, mais aussi du savoir-vivre ensemble, puisqu'ils vont intégrer un collectif. Donc c'est aussi se filer des tuyaux entre eux, c'est s'épauler, s'aider, voilà. On est aussi dans une démarche collective. D'accord, alors peut-être comment est-ce qu'on y rentre et puis quelle est la durée de cette forme de contrat, à vrai dire, Garantie Jeune ? Alors c'est très simple pour y rentrer, et il faut d'abord évoquer ce projet-là auprès de son conseiller ou de sa conseillère mission locale. Ils vont monter un dossier administratif. Alors c'est vrai que ça prend un petit peu de temps quand même pour monter ce dossier administratif. Et ensuite, on a une commission qui va venir valider l'entrée. Donc ils vont être, comme je le disais tout à l'heure, accompagnés pendant 1 an. Et j'avais une autre question qui était... La durée, la durée, 1 année. C'est ça. Et comment on y rentre Eh bien, une fois que le dossier administratif a été validé, il rentre sur le dispositif, tout simplement. D'accord. Ouais. Alors, j'ai vu également qu'on pouvait passer quelques qualifications, Oui. c'est ça, pendant Exactement. cette période ? Alors, quand ils entrent sur le dispositif, ils vont être pendant 1 mois tous ensemble dans un collectif. Et dans ce collectif, effectivement, ils vont pouvoir bénéficier de formations. Par exemple SST, donc santé sauveteur au travail, gestes et posture, éventuellement des habilitations électriques aussi, c'est aussi possible. On les accompagne aussi sur l'acquisition du permis de conduire. Voilà, donc ça je sais bien. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a donc une rémunération, Oui. mais qui est quand même assujettie au règlement, Tout à fait. Voilà, qui est due lorsqu'on rentre sur la Garantie Jeune. Voilà, il y a une allocation qui vient soutenir un peu toutes les démarches pour répondre aux problèmes de mobilité, de vêture, mais aussi de loisirs, puisqu'on a aussi des jeunes qui peuvent ainsi accéder à des associations sportives, par exemple. Cette allocation, aujourd'hui, elle est basée sur le montant du RSA, donc 484 €, qu'il aurait effectivement versé tous les mois
bien sûr, sous condition qu'ils respectent les engagements du dispositif. Alors on peut dire que la garantie jeune, c'est également un vrai tremplin pour accéder à l'emploi, puisque au-delà effectivement des différentes formations, accompagnement et autres, il y a quand même un gros lien avec l'entreprise, puisqu'il y a des stages, c'est ça ? C'est ça. Tous les mois, ils seront en entreprise, soit à travers des stages, où on fait appel aussi à nos agences intérim partenaires mission locale, les entreprises aussi, parce que la mission locale a un gros réseau d'entreprises. C'est permettre un peu aux jeunes de pouvoir mettre un pied dans l'entreprise, et puis effectivement, c'est quand même plus facile ensuite de pouvoir parler de soi et de ses compétences quand les expériences sont plus récentes. Alors on a parlé de l'âge, de certaines conditions. Au niveau territoire, puisque la mission locale c'est Rochefort, Marennes, Oléron, donc à partir d'où, est-ce que les jeunes peuvent venir bénéficier de ce contrat garantie jeune ? Alors le dispositif se déploie effectivement sur l'ensemble du territoire Rochefort, Marennes, Oléron. On a 8 promotions dans l'année. Donc on fait des promotions sur la mission locale au siège à Rochefort, mais aussi au BIJ, au Bureau d'information jeunesse sur Saint-Pierre-d'Oléron. D'accord. Donc la prochaine d'ailleurs promotion, elle aura lieu au mois de novembre pour une entrée sur Oléron. Et puis ensuite 2019, on attaque dès le 10 janvier sur Rochefort. Donc je suis jeune, j'ai entendu, je viens d'écouter un air radio, je me dis tiens c'est sympa, garantie jeune, ça peut être pour moi. Donc soit je peux aller prendre des infos au BIJ directement là-bas, soit on peut venir directement à la mission locale Rochefort-Marennes-Oléron qui se trouve donc avenue Maurice Chupin, parc des Fourriers à Rochefort. Ça se passe comment ? On a un entretien, on téléphone à l'accueil On a un entretien, effectivement. Alors on peut prendre un rendez-vous. Alors c'est effectivement ou sur Rochefort à la mission locale ou au BIJ, mais c'est aussi sur l'ensemble de nos permanences. Puisque nous faisons aussi des permanences sur des mairies, Cabario, Tonnet-Charente par exemple, mais il y en a aussi bien d'autres. On prend rendez-vous avec son conseiller, on évoque ce projet-là, et puis le conseiller ou la conseillère va l'aider à monter ce dossier administratif, tout simplement. D'accord. Donc voilà, 05 46 99 06 00, je répète 05 46 99 06 00, c'est le numéro de téléphone. Mission locale Rochefort, Marennes-Oléron. Vous passez un petit coup de téléphone, vous prenez un rendez-vous avec un ou une conseillère mission locale, si vous avez besoin d'un peu plus d'explications sur le dispositif garantie jeune, ou si tout simplement vous vous dites c'est ok pour moi, je vais pouvoir rentrer sur le dispositif et vous allez pouvoir y trouver, donc on résume rapidement, un bon tremplin pour aller sur le monde de l'emploi avec des stages en entreprise, un accompagnement sur le CV, la lettre de motivation, de la formation. Vous avez une rémunération qui est à hauteur donc d'un RSA 484 euros, et vous venez dans un lieu sympa avec des conseillers ultra sympathiques qui vont vous aider pendant une petite année. Merci Fabienne. Merci à vous. Nous expliquer tout ça. Merci Fabienne. Merci Fabienne. Oui, dans quelques instants, ce sera le nanar de la semaine présenté par Loïc. Mais pour l'heure, je vous balance tout de suite le nouveau Kylie Minogue sur On Air Radio. Bon, est-ce que vous avez remarqué la différence de style du nouvel album de Kylie Minogue quand même ? Parce que là, elle est toute seule, elle chante avec Jack Merry Christmas. Et parce qu'elle a exploré le monde un peu country, c'est un choix qu'elle a fait sur son dernier album où elle a été explorer un petit peu cette musique américaine, et elle a sorti quelques petits titres sympas, mais j'aime bien ce morceau. Ça fait un peu Noël. Ça fait un petit peu Noël. On y est dans pas longtemps maintenant. C'est vrai. Parce que imaginons que nous sommes quand même le 18 octobre. Et t'as prévu de m'acheter quoi comme cadeau ? Pardon ? Tu m'as prévu un cadeau pour Noël ? Alors, je te le dirai hors antenne, je voudrais pas que nos amis auditeurs puissent se méprendre. D'accord. Voilà, donc Kylie Minogue à l'instant, donc sur On Air Radio avec son nouveau single, extrait de son nouvel album, single qui s'intitule Music's Too Sad Without You. Eh bien c'est l'heure de notre nanar de la semaine. Vous savez, toutes les semaines, Loïc nous prépare dans sa vidéothèque, il va chercher des vieux films bien pourris, à vrai dire, si on peut dire ça comme ça. Il décortique un petit peu ce film et il nous fait ensuite un magnifique compte rendu basé principalement sur l'humour. Donc ne vous y méprenez pas, des fois c'est très humoristique, comme la rubrique humoristique d'ailleurs de la première heure. Avec Loïc Marie, c'est à toi, on t'écoute mon ami. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des nanars de la semaine. Alors au départ, j'avais prévu une petite intro avec Marilyn de la mission locale, qui intervient souvent en fin d'émission pour nous donner des petites infos croustillantes, mais elle m'a posé un lapin et donc vous n'assisterez pas ce matin à ce duo dont je rêvais tant. Et croyez-moi, c'est avec une profonde tristesse que je vais faire ma chronique ce matin. Cependant, nous allons quand même essayer de rire un peu, et avec le nanar de cette semaine, il y a de quoi puisqu'on va parler de Harpy,
au pluriel. Une seule aurait suffi, mais bon. Harpies. Yes. Tu veux dire. Oui. Harpies. C'est pas harpie en français aussi. Hein. Voilà. Ouais, on va pas se battre là-dessus. Ouais, voilà. C'est clair. Alors avant de commencer, peut-être préciser ce qu'est une harpie. Une harpie est un monstre à corps de vautour et à tête de femme. Dans la mythologie grecque, ces créatures sont au nombre de 3. Aélo qui signifie la bourrasque, mais qu'on surnomme aussi Nikotoé et qui veut dire pied rapide. Là vous allez me dire, oui mais Loïc, à quoi ça sert d'avoir des pieds rapides alors qu'une harpie est une créature volante? Et moi je vous répondrai que je ne suis pas expert en mythologie. Tout ce que je sais en revanche, c'est que parfois c'est plus pratique d'avoir des pieds que des ailes. Demandez à Philippe Croison s'il préférait avoir des pieds ou des ailes, à mon avis sa réponse ne vous surprendra pas. Bon, puis pour passer une porte aussi avec des ailes, c'est pas évident. T'es là, tu galères, est-ce que tu passes l'aile droite en premier ou la gauche? Si elles sont rétractables, ça va, mais sinon grosse galère. Et puis quand vous avez le vertige comme moi, c'est quand même mieux d'avoir les pieds sur la terre ferme. Ensuite nous avons occipète, traduit par vol vite. Bon, celle-là on peut dire que la signification a du sens. Et enfin potarge, dit pied léger, qu'on appelle aussi parfois séléno et qui signifie obscur. Alors aucun rapport entre pied léger et obscur, comme bourrasque et pied rapide d'ailleurs. Qui a choisi les noms, les surnoms? Pourquoi les harpies ont-elles 2 noms et donc 2 significations? Comment cela est arrivé? Par où? Par-ci ou par-là? Où va-t-on? En bas? En haut? Que signifie toute cette mascarade? Je ne sais plus, je suis perdu et cette chronique commence à n'avoir aucun sens. Sachez que si vous trouvez tout cela trop compliqué à retenir, ces 3 harpies sont également appelées dans la mythologie grecque les chiennes de Zeus. C'est peut-être plus cochon, mais plus simple pour les mémoires. Les harpies sont des divinités de la dévastation, plus rapides que le vent, invulnérables. Elles dévorent tout sur leur passage, ne laissant que leurs excréments. Et si certains diront que c'est toujours mieux que rien, moi je préférais qu'elles oublient de laisser de la merde partout où elles passent. Ouais, mais vous pensez pas aux ouvriers de la commune qui sont obligés de ramasser ça après. Ils ont déjà un métier pas facile, mal rémunéré. Je veux pas pousser un coup de gueule comme François Ruffin à l'Assemblée nationale, mais soyez indulgents et respectueux quand vous voyez un petit bonhomme en blouse orange bosser dans votre village. Il est peut-être en train de ramasser de la bouse de harpie. Dans le langage courant désormais, une harpie est une femme méchante, acariâtre, en somme la définition d'une maman. Bien, maintenant qu'on a posé les bases, si je puis dire, harpie, de quoi ça parle? Eh ben pas de panique, je vais vous le dire. Le gardien de nuit du musée d'histoire naturelle de New York, Jason, après avoir touché un vase sacré au pouvoir surnaturel, se retrouve projeté dans le passé, au Moyen-Âge, où il doit faire face à des attaques de harpies. Si. Donc personne n'avait touché le vase avant? Eh ben non. Comment il est arrivé là ce vase? J'espère qu'il y avait de la poussière dessus. Ouais, c'est ça, il y avait un vase, personne n'y a touché depuis 1500 ans. Les mecs, ils ont fait la maison autour du vase, le musée. Ouais, enfin, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des espèces de cages, enfin bon bref, c'est un peu compliqué, mais bon, si vous voyez le film, c'est marrant. À la réalisation, Josh Baker. Personne ne le connaît, c'est normal. Sachez cependant qu'il a écrit et réalisé des épisodes de Xena la guerrière et un téléfilm sur Hercule avec le même acteur de la série des années 90. Vous marrez pas trop car Josh Baker a quand même gagné lors du célèbre festival Gérardmer, le Gérardmer donc, du meilleur film sorti directement en DVD pour Alien Apocalypse en 2005. Et là je vous entends déjà me dire, mais comment peut-on passer d'un bon film alors à une merde pareille? Eh bien peut-être parce qu'ils ont engagé le scénariste Declan O'Brien qui compte dans sa filmographie un nombre incalculable de navets comme Détour mortel 3, 4 et 5, Une virée en enfer 3 et The Marine 3. À croire que le mec passe plus de temps à tirer les numéros du PMU qu'à écrire de bons scripts, mais après tout, courir après des suites, est-ce que c'est pas pareil que d'espérer voir le numéro 6 nommé Steak Haché franchir la ligne d'arrivée le premier et remporter un Oscar? Je pose le débat. Alors, je suis bien conscient que ce débat n'a aucun sens, mais j'ai jamais précisé que tout ce que j'allais dire ce matin dans cette chronique allait en avoir. À la production, et là je suis quand même resté sur le cul, on retrouve Stan Lee, créateur dans les comics de personnages cultes comme Spider-Man, Iron Man, Hulk, Doctor Strange ou encore les Avengers. Et comme vous, je ne sais absolument pas ce qu'il est venu foutre dans cette galère. T'es sûr que ça s'écrit pareil? Ah c'est sûr, j'ai fait des recherches. C'est pas un homonyme? Non, pas du tout. Alors personnellement, je soupçonne le réalisateur d'avoir abusé de l'âge déjà très avancé de Stan Lee pour produire son AV. Au casting, des cadors, le must du must, la crème de la crème, la cerise sur le H d'Hollywood, j'ai nommé Christine Richardson.
Vélizar Binef. Michael Boudreau. Bon, en même temps, lui, c'est normal, c'est son seul film. Christian Hammerdofer. Dicey Morales. Et Stéphane Baldwin. Ah, lui, je le connais, c'est le frère d'Alec Baldwin. Ouais. Mais pendant que son frère cartonne avec une carrière composée de films cultes tels que Pearl Harbor, Aviator, Beetlejuice ou des sagas comme Mission Impossible, ce pauvre Stéphane est obligé de combattre des harpies pour exister. Et clairement, il n'a pas le même niveau d'acting que son frère. Le film s'ouvre tandis que des terroristes et un méchant professeur attaquent le musée d'histoire naturelle pour récupérer une sorte de pendentif capable de faire voyager dans le temps. Notre héros, Jason, bien décidé à stopper les malfrats, va soudain se retrouver téléporté au Moyen-Âge. Il atterrit alors dans une ferme, tête la première dans l'enclos à cochons, rempli de vases et de caca parce que quelqu'un a jugé ça drôle et pas du tout cliché comme gag. Donc du coup, les visiteurs, ils ont pompé là-dessus, alors si je comprends bien. Ouais, voilà, c'est ça. Pour rentrer chez lui, il va devoir récupérer une seconde amulette détenue par un mage au service du roi appelé Lord Castor. Un super nom. Le nom, Lord Castor. C'est les Castor Attack de la semaine dernière. Un super nom pour donner au personnage du roi une grande crédibilité, et je peux vous dire que lorsqu'il arrive pour conquérir une terre, les ennemis en face tremblent de peur devant le terrifiant Lord Castor. Non, je déconne. Mais peut-être faut-il y voir un sens caché. Derrière ce nom, le réalisateur a peut-être voulu mettre en scène un roi s'attelant à faire barrage à Bruxelles et sa politique d'austérité. Peut-être est-ce pour dénoncer la déforestation en Amazonie, ce qui n'a strictement aucun intérêt en l'an 972. À moins que ce soit pour que je puisse faire une petite référence à un autre navet, Zombie Avers, un film où les castors deviennent des zombies et dont on avait parlé il y a quelques semaines ici même, disponible en replay sur le YouTube de la radio, et hop, une auto-promo bien placée. Allez, on enchaîne, avance rapide, je vous épargne toutes les scènes de harpies volantes en 3D affreusement dégueulasses, et passons à une scène qui m'a fait hurler de rire, celle de la bataille finale où les villageois, une trentaine environ, débarquent pour prendre d'assaut le château de Lord Castor. Avant d'arriver, les gars ont bien préparé leur coup. Villageois, mais pas totalement cons. Encore que. Pour attaquer la forteresse, ils ont construit une petite catapulte en bois, sauf que visiblement, les mecs ne savent pas du tout comment faire fonctionner l'engin. D'entreprendre des réglages sur la catapulte en plein milieu du champ de bataille. En face, pensez-vous que les archers, postés en haut, auraient tiré sur les villageois afin de mettre immédiatement un terme au combat? Non, ils les laissent régler tranquillement la puissance de tir de la catapulte. Si les gueux l'emportent, au moins ils ne pourront pas accuser leur adversaire de ne pas avoir été fair-play. Allez, deuxième essai, cette fois-ci c'est un fermier qui passait par là en calèche, pépère, sans rien demander à personne, qui se mange la pierre en pleine poire. En même temps, s'il avait regardé à droite, il se serait peut-être aperçu que ça sentait un peu la merde dans les parages, et il aurait fait demi-tour, mais faut pas demander aux scénaristes d'être trop cohérents, sinon on pourrait les accuser d'écrire des trop bons films. Allez, troisième essai les gars, on y croit, c'est la bonne, miracle, la pierre enflammée frappe un mur du château, ouvre une brèche, le combat commence. Alors vous imaginez si Aragorn avait été si passif lors de la bataille du gouffre de Helm dans Le Seigneur des Anneaux. Aragorn, les orques installent des échelles sur le mur pour grimper jusqu'à nous, on fait quoi? Laissez-les monter, ils se casseront la gueule tout seuls avant d'arriver jusqu'en haut. Vous êtes sûr? Mais ouais, vous avez déjà vu des orques monter sur une échelle? C'est énorme, ça a des toutes petites nageoires, on craint rien. Ah ouais, mais là, il me semble que vous confondez orque et orque. Regardez en bas. Oh sacrebleu, tirez, bon Dieu, tirez! Voilà, heureusement, Aragorn était moins con que les hommes de Lord Castor, et on a pu avoir un troisième opus. Et finalement, Jason parviendra à rentrer chez lui, non sans embarquer la petite fermière avec qui il fricotait depuis son atterrissage dans l'enclos à cochons. Ne demandez pas comment elle obtiendra des papiers d'identité et comment elle trouvera un boulot de fermière dans un New York du 21e siècle, je n'en sais absolument rien puisque le film s'arrête une fois que les amoureux ont franchi le passage magique. Voilà, regardez Harpy quand même, vous allez franchement vous taper des grosses barres. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bon, merci Loïc pour cette rubrique. Donc c'est un film à ne pas voir surtout. Donc ça s'appelle. Si, il faut le voir parce que c'est super drôle quand même. C'est super drôle. Il y a des trucs qui sont morts de rire. Bon allez, je vous emmène écouter une petite nouveauté. On en parle juste après. Vous allez voir, ça s'appelle Shanghai. Vous connaissez ça?
Le titre c'est King, vous allez voir, c'est un petit mélange. Shanghai, on les avait découverts, si vous vous souvenez, avec le titre La Loose. Tu viens de ça, Ismaël, ou pas du tout? Pas du tout, ça te mais dit rien du je tout, connaissais La pas Loose. et J'aime bien. c'est moi. pas mal. Ouais, Ouais. c'est sympa, Pour je trouve des que c'est assez Français, original, ça change. c'est leur nouveau titre, ça Même- s'appelle Même pour King l'étranger. of the Jungle. Moi j'aime beaucoup. Ouais, c'est un petit mélange entre de la funk, ils ont Chill mis un out petit et peu tout. plus de paroles Ouais. anglaises et tout ça dedans, mais On je l'a trouve dit. que c'est super frais, Ah ouais, j'aime Ouais. bien. super sympathique, donc voilà, On kiffe. très bon titre de King of the Jungles, donc c'est Shanghai. Alors il y en a qui disent Shanghai, Pourquoi? parce que ça s'écrit S-H-A-N G-U-Y. Ah, Shanghai. Ah oui, Shanghai. 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 Ça peut être Ouais. Jean-Guy aussi, mais non, c'est Jean-Guy. Shanghai. Bon, et bien nous arrivons au terme de cette matinale, Non. les enfants. J'espère que tout s'est bien passé. Oups, j'ai encore fait une matinale sans faire Avec exprès. plein de petits messages sur Facebook et autres pour nous soutenir dans ces matinales. On vous remercie. Je vous C'est rappelle que gentil. vous pouvez nous écouter sur onairradio.com et vous pouvez retrouver toutes les rubriques, les matinales en live dans l'onglet live sur le site de la radio. L'application, bien évidemment, Android et iPhone. Merci Victor. Il en profite parce qu'après, comme il s'en va sur Paris. Alors toi, tu nous enverras tes rubriques ou pas? Comment ça se passe? Ouais, on préenregistré, alors faut que je trouve un micro. Parce qu'en fait, Ouais. j'utilisais celui de. Voilà, il m'a Ah, pas son Depuis micro. des années, il avait mon micro. Je l'ai repris Et parce tu l'as qu'il se barre repris parce quand qu'il se même. barre, t'as bien raison. Ouais, Déjà, écoute, je Pierre, faisais écoute, sur un piano déjà. Bon. Ouais, déjà, il me donne quelques matos, donc je suis content. Bon, ça marche. Donc, Ça arrivera, prochainement, ça on arrivera. retrouvera les petites rubriques de notre ami Victor. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée à l'écoute de On Air Radio. Et tout de suite, c'est le Flash Info. Bisous. Il est déjà midi. midi. Tout de suite, le Flash Info. Bonjour à tous.